Fonction numérique généralité, donc l'exercice numéro 2. Étudier la parité des fonctions suivantes. Donc, qui dit étudier la parité des fonctions, donc c'est-à-dire, est-ce que ces fonctions sont paires ou impaires? Très bien, donc on va commencer d'abord par la première fonction. Donc f de x égale à la racine carrée de x au carré moins 9. Très bien, donc la première étape pour déterminer la parité des fonctions, c'est de déterminer d'abord d de f au domaine de définition des fonctions. Très bien, donc le domaine de définition de notre fonction. Donc là, nous avons la racine carrée de x au carré moins 9. Donc la condition qui doit réaliser l'expression à l'intérieur de radical ou en dessous de radical, donc elle doit être supérieure ou égale à 0. Car on n'a pas la racine, par exemple la racine carrée de moins 3. Donc ça, c'est pas juste mathématiquement. Très bien, donc x au carré moins 9 supérieur ou égal à 0. Alors, d de f égale à, pour x, ou quel que soit x qui appartient à l'ensemble R, donc l'expression x au carré moins 9 doit être supérieure ou égale à 0. Donc, on va étudier le signe de x au carré moins 9 égale à 0. Donc, x au carré moins 9 égale à 0. Donc, celle-là, c'est l'identité remarquable numéro 3. Donc, c'est x moins 3 multiplié par x plus 3 égale à quoi? Égale à 0. Donc, c'est-à-dire que x moins 3 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Très bien, donc x égale à 3. C'est le premier point d'annulation, donc de x au carré moins 9. Et deuxième point d'annulation, donc c'est x égale à moins 3. C'est-à-dire si je remplace x par la valeur 3, donc j'aurai 0. Et si je remplace x par la valeur moins 3, donc j'aurai 0. Très bien, donc là, on va construire le tableau de signes. Là, c'est x. Et là, c'est f de x. Donc, c'est x au carré moins 9. Très bien. Donc, là, donc les points d'annulation. Donc, là, nous avons moins l'infini. Là, plus l'infini. Les points d'annulation, donc, c'est moins 3, 3. On met ces points en ordre croissant. Donc, moins 3, 3. Donc, là, c'est le point d'annulation. Et point d'annulation entre les deux. Entre les deux points d'annulation, donc, nous avons le contraire de signe de x. Donc, c'est moins. Et là, c'est plus, plus. Si on projette donc ce domaine de définition sur un repère, donc là nous avons un repère. Donc la projection là, donc c'est pour la partie positive de notre domaine de définition, donc c'est de 3 vers plus l'infini. Donc c'est de 3 vers plus l'infini. Très bien. Et pour la partie négative, donc c'est de moins 3 vers moins l'infini. Très bien. Donc, je vais voir, pour étudier la parité, donc je vais voir, est-ce que pour chaque élément x qui appartient à d de f, l'élément moins x appartient aussi à d de f. Très bien. Donc, si je prends par exemple 3, moins 3, donc 3 appartient à d de f. Car, donc, elle se situe sur la partie rouge que j'écris là, donc c'est le domaine de définition. Donc, 3 appartient à d de f. Je vais voir est-ce que moins 3 aussi appartient à d de f. Donc, moins 3 appartient aussi à d de f. Donc, si je prends par exemple la valeur 4, donc moins 4 là, appartient aussi à d de f. Donc, 5 appartient à d de f. Moins 5 appartient aussi à d de f. Si je prends un nombre donc à l'extérieur du domaine de définition, par exemple 2. 2 n'appartient pas au domaine de définition. Moins 2 aussi n'appartient pas au domaine de définition. Alors, donc on peut dire que pour la première condition, chaque x qui appartient à d de f, on a moins x appartient aussi à d de f. Donc la première condition est réalisée. On va maintenant passer aux deuxièmes conditions. Donc la deuxième condition, c'est de calculer f de moins x. Donc on va calculer f de moins x. Donc f de moins x. F de moins x, donc je vais faire le retour à notre expression. Donc f de x égale à la racine carrée de x au carré moins 9. On a remplacé x par moins x, donc je vais faire la même chose pour cette x. Très bien, donc c'est la racine carrée, je vais l'écrire en rouge, donc de moins x quoi? Moins x au carré.
moins 9. Et qui dit moins x au carré, donc moins x au carré et x au carré sont égaux. Donc c'est la racine carrée de x au carré, donc moins x au carré, c'est-à-dire par exemple si nous avons la valeur moins 5 au carré, donc on a déjà vu ça, donc moins 5 au carré c'est 25, et 5 au carré c'est aussi égal à 25. Alors on peut dire que moins 5 et 5 au carré, donc ils ont la même valeur, c'est la même chose, donc moins x au carré et x au carré, donc ils ont la même valeur. Très bien, donc moins 9. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle fonction f de x. Donc ça, c'est cette expression égale à f de x. Alors, quand on a calculé f de moins x, on a trouvé qu'il est égal à f de x. Alors, la deuxième condition, donc c'est que f de moins x, on a trouvé qu'il est égal à f de x. Ça signifie quoi? Alors, oula, ainsi, donc fonction, ainsi f de x. C'est pair ou impair. Donc, c'est la deuxième condition. Donc, il indique que notre fonction est paire. Alors, f de x est une fonction paire. Très bien. Deuxième fonction. F de x égale à la valeur absolue de x multiplié par x au carré plus 4 sur x au carré plus 9. Très bien, donc comme nous avons déjà dit, donc pour commencer ou pour chercher la parité d'une fonction, donc on commence d'abord par le domaine de définition. Donc le domaine de définition de notre fonction. Donc on va chercher les valeurs interdites pour notre fonction. Donc là pour la valeur absolue, donc il ne nous gère aucun problème. Donc pour deuxième expression x au carré plus 4, donc ça nous donne aucun problème. Mais nous avons un nombre fractionnaire, donc le dénominateur doit être différent à 0. Donc cette expression doit être différente à 0. Très bien, donc pour x appartient à l'ensemble R, donc x au carré plus 9 doit être différente à 0. On va résolver donc cette x appartient à R, donc x au carré doit être différente à moins 9. Est-ce que x au carré peut prendre la valeur moins 9? X au carré c'est un nombre positif, donc moins 9 c'est un nombre négatif, donc x au carré ne peut pas prendre la valeur moins 9, c'est-à-dire que cette expression, donc c'est toujours juste. Donc c'est toujours juste, quelle que soit la valeur de x. Donc x il peut prendre toutes les valeurs, donc il peut prendre les valeurs négatives ou les valeurs positives, et il va être toujours différent à moins 9, c'est-à-dire d de f égale à l'ensemble R, ou d'une autre manière, donc c'est de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. Donc c'est le domaine de définition de notre fonction. Très bien, donc on va voir maintenant les deux conditions de parité d'une fonction. Donc la première condition, donc on va voir pour chaque x qui appartient à d de f, donc qui appartient à d de f, est-ce que, donc moins x aussi appartient à d de f. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre une brouillon, donc sur laquelle on va construire, on va projeter donc notre domaine de définition. Donc là, qui dit domaine de définition de d de f, c'est-à-dire de moins l'infini ou de plus l'infini jusqu'au moins l'infini. Donc, tous ces éléments, donc le nombre x, donc il peut être un de ces éléments, donc tous ces éléments. Très bien, donc si on prend par exemple la valeur 2, moins 2, donc 2 appartient à d de f, moins 2 aussi appartient à d de f. Si on prend par exemple 5, 5 appartient à d de f, je remarque que moins 5 aussi appartient à d de f. Donc pour chaque nombre x qui appartient à d de f, donc on a moins x appartient aussi à d de f. Donc la première condition est réalisée. Donc on va y aller à la deuxième condition, donc f de moins x. Donc je calcule f de moins x. Très bien, donc f de moins x, donc je vais prendre la même expression et je vais changer x par la valeur moins x. Donc c'est moins x, la valeur absolue de moins x, multiplié par moins x au carré, plus 4, sur quoi? Sur moins x au carré plus 9. Donc là, il faut faire attention. Donc la valeur absolue de moins x,
c'est la même, la valeur absolue de x. On prend un petit exemple. Par exemple, si nous avons la valeur absolue de moins 5, c'est 5. Et la valeur absolue de 5, c'est 5. Donc, la valeur absolue de moins 5 et la valeur absolue de 5 sont égaux. Donc, je peux l'écrire sous forme de la valeur absolue de x. Très bien. Donc, pour moins x au carré plus 4. Donc, moins x au carré, elle a la même valeur que x au carré. Donc, c'est x au carré plus 4. Sur quoi? Donc là, la même chose. Donc, moins x au carré. Donc, nous avons un exposant pair. Donc, moins x au carré et x au carré sont égaux. Alors, c'est x au carré plus 9. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Cette expression, c'est la même expression f de x. Alors, f de moins x égale à f de x. Ainsi, alors f de moins x égale à f de x. C'est-à-dire quoi? F de x, c'est une fonction paire. Très bien, donc troisième fonction, donc f de x égale à la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1. La première chose à faire, donc pour l'étude de parité d'une fonction, donc c'est de déterminer d'abord le domaine de définition. Très bien, le domaine de définition de notre fonction, domaine de définition, égale à quoi? Est-ce qu'il y a des valeurs interdites, donc sur la valeur absolue de x moins 1 ou sur la valeur absolue de x plus 1? Il n'y a pas de valeur interdite. Pourquoi? Car c'est x, il peut prendre la valeur quelle que soit de R. Donc, par exemple, si il prend donc, par exemple, la valeur moins 2, ça nous gêne aucun problème. Donc, et la même chose là, c'est s'il prend par exemple la valeur positive, par exemple 2, donc 2, ça nous gêne aussi, donc aucun problème. Très bien, donc d de f de cette fonction, c'est R. Et qui dit R, donc c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Excellent. Très bien, donc on passe maintenant à la première condition. La première condition de parité. 1. Est-ce que pour chaque x qui appartient à l'ensemble R, moins x appartient aussi à l'ensemble R. L'ensemble R, donc c'est D de F. L'ensemble R, c'est D de F. Elle représente D de F. Donc je peux dire, est-ce que pour chaque élément x qui appartient à D de F, donc l'élément moins x appartient aussi à D de F. Donc, si le domaine de définition est l'ensemble R, donc cette condition est toujours réalisée. Pourquoi? Car sur le repère, on a déjà vu ça sur l'expression sur la fonction 2, donc l'intervalle, donc là c'est le domaine de définition. Ce sont tous les nombres. Donc à chaque fois que je prends un nombre positif, par exemple 2, moins 2, donc 2 appartient à D de F, à D de F. D de F, c'est ce qui est écrit écrit en rouge. Donc 2 appartient à D de F, moins 2 aussi appartient à D de F. 5. 5 appartient à D de F, moins 5 aussi appartient à D de F. Donc, et ainsi de suite. Très bien, donc cette fonction est toujours réalisée pour l'ensemble R, pour le domaine de définition R. Donc, moins x appartient également à D de F. La deuxième condition, donc, c'est de calculer f de moins x. Donc f de moins x, donc je vais prendre la même expression f de x et je remplace x par moins x. Donc c'est la valeur absolue de, je vais l'écrire en rouge, donc de moins x moins 1 plus la valeur absolue de moins x, la valeur absolue de moins x plus 1. Très bien, je calcule. Oui, donc c'est la valeur absolue, j'enlève les parenthèses, donc c'est moins x moins 1 plus moins x plus 1. Très bien, donc ça, donc là, pour avoir par exemple la fonction f de x au moins f de x, donc je vais chercher, est-ce qu'il y a des astuces donc pour rendre ces expressions les mêmes que ces expressions au moins ces expressions. Très bien, donc on cherche la relation entre f de moins x et f de x. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je peux factoriser par moins. Donc c'est moins x plus 1. Je développe, donc c'est moins x moins 1. Moins x moins 1. Très bien. Plus la valeur absolue. Et là aussi, je vais faire la même chose. Donc, je factorise par moins, par le signe négatif. Donc, c'est x
moins 1. Excellent. Très bien, donc nous avons moins une expression. La valeur absolue de moins une expression. Et la valeur absolue de moins une expression. Très bien, donc si je prends un tout petit exemple, par exemple la valeur absolue de moins 5. Égale à quoi? Égale à 5. Et la valeur absolue de 5 égale à quoi? Égale à 5. De ces deux valeurs absolues, donc je peux déduire que la valeur absolue de moins 5 égale à la valeur absolue de 5. Donc à chaque fois que je trouve la valeur absolue de moins un nombre, donc je peux l'écrire sous forme de la valeur absolue de ce nombre. Très bien, donc la valeur absolue de moins ce nombre, donc je vais enlever le moins, donc c'est la valeur absolue de x plus 1. Plus est là, donc je peux aussi enlever le signe négatif, donc c'est la valeur absolue de x moins 1. Très bien. Donc si je fais le retour à mon expression, donc qu'est-ce que je trouve? Donc f de x égale à la valeur absolue de x moins 1, la valeur absolue de x moins 1 plus la valeur absolue de x plus 1, la valeur absolue de x plus 1. Donc cette expression représente f de x. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc on a trouvé que f de x, ou le f de moins x, égale à f de x. Et c'est la deuxième condition de fonction paire. Ainsi, f de x est une fonction paire. La quatrième fonction, donc f de x égale à la valeur absolue de x moins 3 moins la valeur absolue de x plus 3. Très bien, donc c'est la même chose, c'est presque la même chose que fonction f de x de l'exemple 3. Très bien, donc d de f de ce type des fonctions, donc c'est automatiquement, donc c'est r d de f, car il n'y a pas de valeur interdite. Donc on peut dire que d de f égale à l'ensemble R. L'ensemble R, c'est de moins l'infini jusqu'au plus l'infini. On a déjà dit que, automatiquement, quand on trouve que D de F, c'est R, automatiquement, la première condition est réalisée. La première condition de parité est réalisée. Donc, 1, chaque élément X qui appartient à D de F, moins X aussi appartient à D de F. La deuxième condition, donc, c'est de calculer f de moins x. F de moins x, donc, de f de moins x. Donc, on va faire la même chose que les autres fonctions. Donc, c'est, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est la valeur absolue de moins x, moins 3. Moins x, moins 3. Moins la valeur absolue de moins x plus 3. Je cherche, est-ce qu'il y a une relation entre les deux fonctions? Donc, il n'y a pas de relation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je factorise par le signe négatif là. Donc, moins x plus 3. Donc là, j'ai x plus 3, donc c'est bien. Moins la valeur absolue de... Je factorise aussi par le signe négatif. Donc, c'est x moins 3. Très bien. Donc là, x moins 3, x moins 3, x plus 3, x plus 3. Donc, je suis sur la bonne voie. Très bien. Donc, c'est la valeur absolue. Donc, on a déjà vu que la valeur absolue de moins 5 égale à la valeur absolue de 5. Donc, je peux enlever le signe négatif. Donc, c'est la valeur absolue de x plus 3 moins la valeur absolue de x moins 3. Donc, là, nous avons la valeur absolue de x plus 3 moins la valeur absolue de x moins 3. Mais là, nous avons la valeur absolue de x moins 3 moins la valeur absolue de x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire donc, pour avoir f de x? Donc, je vais factoriser par le signe négatif. Donc, c'est la valeur absolue de x moins 3 moins la valeur absolue de x plus 3. Très bien, donc x moins 3 moins x plus 3. X moins 3 moins x plus 3. Donc, égal à quoi? Égal à quoi? Donc, c'est moins... Et ça... Donc, cette expression, elle représente f de x. Donc, c'est moins f de x. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, on a trouvé que f de x, f de moins x, égale à moins f de x. Ainsi, donc f de x, donc c'est la deuxième condition de fonction impaire. Ainsi, f de x est une
fonction impaire.